Dieu qui mettra aux prises 18 concurrents sur 2000 mètres. Regardons quelques-uns des concurrents les plus en vue pour cet événement. L'As Bohemian Rhapsody est très performant dans les gros handicaps, mais sa marge se réduit désormais en 44,5. Café Royal, le numéro 4, est présenté par Karina Fay, un entraîneur désormais redoutable dans ce type de compétition. Puis ses derniers résultats ne sont peut-être pas si mauvais que ça. Le numéro 7, Running Waters, partira avec la confiance de nombreux d'entre vous et de Pierre Vallon. C'est son conseil de jeu aujourd'hui. Bien sûr, Chiverny est très en vue pour ses débuts. Handicap confié à Christophe Soumillon. Nous allons y revenir dans un instant avec Gianni. Le 13 d'Yvain Léon, on ne le présente plus. Il va prendre part à son 59e événement. Et puis tout en bas, New Outlook pour une place peut-être sur sa forme et son aptitude à Compiègne. Et enfin, sur cette dernière partie de tableau, Véa Calto, le numéro 16, dans une très belle période de réussite. Il fait vraiment confiance à son nouvel entourage depuis quelques sorties. Le favori, donc je vous le disais, nous allons en reparler tout de suite. Le favori, mais pas que, bien sûr, avec Gianni et Guillaume en direct de Compiègne. Départ de ce quintet, 13h47. Et les chevaux arrivent, Marine, dans le rond de présentation. Les chevaux du tiercé écarté Quintet Plus, vous l'avez indiqué, c'est le numéro 10, Chiverny, qui est le favori de ce Quintet. Chiverny, entraîné par Fabrice Chappet, qui prend part à son premier handicap. Il est en valeur 38 pour son coup d'essai dans les handicaps. À cette valeur-là, il me semble compétitif. Vous allez le constater par vous-même en regardant sa dernière tentative victorieuse sur l'hippodrome de Châteaubriand. Donc le cheval est en forme et a sans doute les moyens de bien faire à l'occasion de ce Quintet Plus. C'est un cheval tout neuf en fait, qui n'a que très peu couru depuis le début de sa carrière, mais qui a quand même suffisamment de métier pour briller dans un quintet. Vous le savez, l'expérience est un paramètre toujours très important dans les quintets. Et sur l'hippodrome de Châteaubriand à Chiverny, Casaque Noir s'imposait très facilement en reléguant Cayambé qui prenait la 3e place à 6 longueurs. Voilà, Chiverny qui a été castré donc au cours de son absence, qui revient en belle forme et qui est peut-être un bon point d'appui. Face à lui, des chevaux confirmés dans cette catégorie, à l'image, Guillaume, du numéro 1, Bohemian Rhapsody. Ouais, Fabrice, pourquoi vous supplémentez Bohemian Rhapsody dans ce Quintet Plus ? Étant donné la référence plus 18 qui nous laisse 62,5, voilà, je n'avais pas engagé parce que je pensais qu'il aurait 64 ou 65 kilos. Et voilà, après, en voyant la référence, 62 kilos et demi, je pense que c'est courable, avec encore une chance, je pense. C'était comment sa dernière course à un niveau supérieur ? C'était pas mal. À Cran, il a voyagé en dehors du peloton toute la course, dans un terrain quand même trop collant pour ses aptitudes. Et il a fait bonne contenance jusqu'au bout, avec des chevaux meilleurs qu'ici. Donc ça laisse présumer qu'il peut aller dans un niveau supérieur. Donc éventuellement, aujourd'hui, il a un petit niveau au-dessus de ces chevaux-là, mais il a rendu propre. Le terrain est très souple, ça peut le contrarier, ça ? Bon, légèrement, très souple, ça va encore. Il ne faudrait pas du lourd. Je ne pense pas que ça soit lourd quand même, ça. Normalement, je pense qu'aujourd'hui, 2000 mètres, sur un terrain qu'il apprécie quand même, ça devrait pas mal se passer. Merci. Bohemian Rhapsody, confirmé dans la catégorie des quintets, disais-je, 4 fois sur 8 à l'arrivée, soit 50% de réussite. Il a gagné son quintet en tout début de meeting de Deauville, en dominant d'ailleurs Café Royal. Alors quand il a gagné son quintet à la fin du mois de juillet, il était en valeur 39. Là, il est en valeur 44,5. C'est quand même un petit peu plus compliqué pour lui désormais, à envisager davantage pour une place que pour la gagne. Alors il dominait Café Royal, donc, disais-je. Café Royal, c'est le numéro 4, il est ici dans le rond de présentation. Lui aussi est une valeur sûre dans les quintets. Nous avons une course de référence que nous allons regarder tout de suite concernant ce numéro 4 Café Royal, entraîné par Karina Fay. Et ce n'est pas Stéphane Pasquier qui est aujourd'hui à Lyon, mais Olivier Pellier qui va le monter. Café Royal qui a déjà gagné un quintet, qui a pris de nombreuses places dans cette catégorie. Et on le retrouve, Café Royal, donc ici à Compiègne, donc le 11 juillet dernier. Ce jour-là, Café Royal était 2e, Bohemian Rhapsody 3e, et il y avait Yvain Léon également dans la course qui se classait 5e. Café Royal fut ensuite le dauphin de Bohemian Rhapsody à Deauville, et ces 2 dernières courses sont moins bonnes, avec à chaque fois des excuses. À Deauville, quand il a recouru, c'était sur piste en sable fibré, les meilleurs sur le gazon, et l'autre jour à Saint-Cloud, il n'a pas pu prendre l'avantage, et c'est apparemment un impératif avec lui. Vous avez d'ailleurs des infos à son sujet, Guillaume. Ouais, puis Karina Fay est confiante, C'est vrai que l'autre jour, c'est pas très bien passé, le cheval est top.
Sachez qu'il aime Compiègne et surtout il y a un avantage pour lui aujourd'hui, c'est le terrain. C'est un cheval de terrain lourd. Ça veut dire qu'il va être servi par la piste qui est très profonde. Compiègne, c'est un champ de course qu'il affectionne. Le numéro de corde était intéressant parce qu'en fait c'est un cheval qui n'aime pas trop le contact en début de course, donc il va pouvoir avancer et venir se placer aux avant-postes. Bref, elle est assez confiante et c'est un concurrent qui mérite d'être pris. C'est ce que m'a rappelé Karine Affé. Ouais, surtout s'il parvient effectivement à être un peu isolé, pas trop entouré d'autres chevaux. Alors c'est vrai que le virage arrive assez vite ici sur l'hippodrome de Compiègne. Il va s'élancer tout à l'extérieur, Café Royal. On risque de le retrouver assez vite aux commandes. C'est un cheval qui a besoin de sentir qu'il domine ses adversaires. Le 4 Café Royal qui est joué, un Guillaume tout de même, qui est à 9 contre 1. Pour le numéro 8, Johnny, c'est Point Blanc. L'autre joueur Nancy a bien couru dans l'un des quintets de référence. Tony Picon dit que le cheval lui a fait bonne impression et qu'aujourd'hui il va le monter beaucoup plus près. Ce qui n'a pas pu être le cas l'autre jour à Nancy, ça allait trop vite. Le terrain souple, ça a l'avantage, le numéro de corde est bon. Et Tony Picon assez confiant pour finir l'arrivée du quintet plus. L'entrée en piste de Bohemian Rhapsody. Très beau d'état, la montre d'Alexandre Roussel. Et là de dos, Christophe Soumillon qui monte donc le favori dans ce quintet, le numéro 10, Chiverny. Et sachez que Fabrice Chappé est confiant, le cheval fait bonne impression le matin, il est en forme l'autre jour. Il a gagné facilement à Châteaubriand. Maintenant, Fabrice me rappelait que c'est une première dans un quintet plus, hein, donc il y a toujours quelques interrogations. On n'est jamais sûr de son coup, mais sachez qu'il est bien. C'est un fils de Whipple, le terrain va lui convenir. Le numéro de corde est bon, donc sachez qu'on est confiant. Et à cause du terrain très souple, beaucoup moins de confiance pour le 14, un New Outlook, qui est plutôt un cheval de bon terrain ou de PSF. Le cheval est en forme. Maintenant, il faudra composer avec le terrain et surtout le fait que les attentistes n'ont peut-être pas le loisir de revenir. Un New Outlook qui est un peu meilleur, effectivement, corde à droite et sur PSF. Il a d'ailleurs échoué seulement après lutte lors de sa dernière tentative dans un quintet disputé sur la PSF de Deauville en fin de meeting, battu par Amir Van. Mais il a quand même déjà bien couru par le passé ici à Compiègne, à main gauche. C'est un cheval qui s'est un peu amendé quand même au fil du temps. Il faudra surtout qu'il prenne un bon départ, un New Outlook. Parfois, il concède quelques longueurs et dès lors, ça devient compliqué. Running Water, c'est le numéro 7. C'est une chance. Il y a Kéfine également dans la course. 2 chevaux. Guillaume, entraîné par Jérôme Régnier, qui est avec vous. On évoque le cas du 5, Kéfine. Kéfine, l'autre jour, a-t-il des excuses? La piste de Nancy, on savait que ça allait être un peu compliqué puisque c'est une piste provinciale avec peu de lignes droites où ça démarre de bonne heure dans les tournants et la piste était beaucoup trop légère pour ses aptitudes. Mais malgré tout, je trouve qu'il a un très bon comportement. Il a craqué dans les 100 derniers mètres, chose qui est normale quand on le monte trop offensif. Il n'a pas 1950 mètres dans les jambes. Donc aujourd'hui, il a gagné 1800 mètres en terrain collant ici à Compiègne, distance qui était juste parfaite. Il avait beaucoup plus de marge à l'époque. Là, la marge s'est réduite, mais on a vu qu'il était toujours compétitif dans le grand handicap Longines le jour du Prix de Diane. Donc Grégory Benoît qui l'a monté ce jour-là, c'est qu'il faut quand même le respecter un peu durant le parcours et pour garder une poire pour la soif et essayer de terminer dans la bonne combinaison du quintet, chose qu'il est tout à fait capable de faire aujourd'hui vu que la piste est quand même assez souple. Est-il aussi bien qu'à Chantilly? Oui, les gars, lui-même, c'est un bon vieux qui est dur comme un roc et il n'y a pas de raison qu'il ne réédite pas. Le 7, c'est Running Waters, un bien connu des périodes de quintet. Est-ce qu'elle est toujours au mieux de sa forme, elle qui a commencé la saison assez tôt à Cannes-sur-Mer? Oui, c'est certain qu'elle a eu beaucoup de combats, beaucoup de voyages. Mais aujourd'hui, elle semble avoir tous les éléments pour elle. S'il y a du rythme, chose qui risque d'avoir avec 18 partants et beaucoup de chevaux qui veulent se monter aux avant-postes, elle sera en mesure de bien finir. Maintenant, est-ce qu'elle sera en mesure de venir arracher cette deuxième victoire de quintet sur la distance et l'hippodrome qui lui a souri au mois de mars dernier? C'est tout à fait probable. Après, c'est sûr qu'elle a eu beaucoup de combats. Elle a commencé à faire son poil d'hiver. Elle a commencé à rentrer dans une période où les juments sont des fois moins bien. Donc c'est elle qui va nous dire si elle est fatiguée ou si elle est toujours au top de sa forme. Mais elle avait l'air d'être dans un bon état d'esprit. Peut-on la monter plus près ou on est vraiment obligé de subir avec elle? La dernière fois, Michael Barzalona a fait l'effort de vouloir la faire sortir et de la monter en bonne place. Ça a été une course à relais, elle a fait que reculer dans le parcours. Donc cet effort lui a été préjudiciable puisque ça a servi quasiment à rien malheureusement. Du coup, elle a dû refaire beaucoup de terrain et elle est tombée sur une pouliche avec 52,5. Elle en avait 60, il y avait 7,5 kg et le poids a parlé ce jour-là. Aujourd'hui, elle porte 57 kg et j'espère que je pense que tous les paramètres sont réunis pour qu'elle nous fasse une belle course. Maintenant, j'espère vraiment que c'est le jour J puisque pour qu'on puisse soit attaquer le Grand Prix de l'élevage au mois de novembre contre les juments seulement, soit se faire plaisir et courir les listes de juments à la fin de l'année dans des terrains bien souples. Une préférence ou pas entre les deux?
Running Waters, c'est quand même une assurance tout risque dans le sens où elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Kevin, ça peut être un peu le bout du monde. Donc ça dépendra vraiment des parcours de l'un et de l'autre. Merci. Running Waters qui se plaît tout particulièrement ici, sur l'hippodrome de Compiègne. C'est ici, à Compiègne, qu'elle a gagné son quintet au mois de mars. Jérôme Régnier le rappelait au micro de Guillaume. Et à la fin du mois d'avril, un mois plus tard, elle se classait deuxième d'un quintet, finissant très très fort ce jour-là d'ailleurs son parcours. Si elle avait pu être dégagée un petit peu plus tôt, elle aurait sans doute gagné. Et Jérôme Régnier n'a jamais caché que Running Waters, que nous vous reproposons ici au Canter, avait encore une course de niveau quintet plus dans les jambes. Si vous me passez l'expression, avant d'attaquer les listes de race, pourquoi pas pour aujourd'hui. Elle est assez étonnante quand même, parce que c'est vrai qu'elle a fait de nombreux voyages, de nombreux déplacements, Marseille-Paris, Paris-Marseille. Elle a couru 10 quintets déjà depuis le début de l'année. Ce sont des courses dures. Et elle est toujours là. Elle n'a pas montré de signe de fatigue à l'occasion de sa dernière sortie. C'était pour finir le meeting de Deauville 2016. Une bonne deuxième place derrière Against Rules, en lui rendant quasiment 8 kilos. Je trouve, Yannick, avec le terrain souple, les 4 sont complètement rebattus. Oui. Pour ceux qui, comme moi, avaient tablé sur un terrain juste bon, voilà, le prono est quand même à refaire, parce qu'il y a des chevaux qui n'avaient pas trop de chance, qui, avec le terrain, en ont beaucoup plus. Et puis le terrain qui s'est assoupli va niveler l'importance des numéros à la corde aussi. Alors Running Waters, l'assouplissement du terrain va servir ses intérêts. C'était très souple quand elle avait gagné son quintet. Elle est ici, elle est jouée, c'est logique. C'est la deuxième favorite de l'épreuve, elle est à 6,70 €. Pareil, numéro 6, Cayam, on n'en parle pas trop, mais moi je pense que c'est un concurrent qui va pas tarder à gagner son quintet. Maintenant, je crois que le terrain souple n'est peut-être pas son meilleur terrain, et en plus c'est un attentiste. Mais sur ce qu'il a fait récemment, d'une part à Châteaubriand et puis l'autre jour à Deauville, d'un point de vue technique, c'est une première chance. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même 2-3 trucs aujourd'hui contre lui. Ouais, d'un point de vue technique, comme vous dites, c'est une chance parce qu'il retrouve Chiverny en étant mieux placé au poids aujourd'hui. Il lui rendait 4 kilos l'autre jour dans une course à condition. Là, il ne porte qu'un kilo de plus par rapport à Chiverny, même si ce dernier s'imposait facilement. En tout cas, suivons Cayam, parce que dans 3 semaines, il y a un quintet. Je crois que c'est 1900 mètres PSF à Deauville pendant les Equidays. Et là, ce sera peut-être sa course. Puis Véa Calto également, Jenny, on n'a pas trop évoqué son cas. Mais l'autre joueur Nancy, c'était plutôt bien ce qu'il a fait. Oui, c'est le cheval le plus joué d'ailleurs, Guillaume, dans le bas du tableau. C'est le numéro 16, Véa Calto. Il a une cote en dessous des 10 contre 1. C'est vrai qu'à Nancy, il s'est classé deuxième de Sindaco. Et parmi les concurrents qui vont apprécier le terrain, on peut citer le cas du 18 Pécasse. Oui, c'est vrai. Le cheval de terrain souple. Le 11 Dark Wave qui va apprécier le terrain, même si la distance est un peu courte, mais il aime Compiègne, il aime ce terrain. Donc pour une place, pourquoi pas. Et puis rajoutons Sindaco, vainqueur du quintet de Nancy, avec un parcours sur mesure, mais surtout le terrain souple aujourd'hui du jour va l'avantager. Bohemian Rhapsody qui pénètre dans sa stalle de départ. L'assouplissement du terrain va également servir les intérêts du 2, Instant River. On a entendu Julien Philippon tout à l'heure. Il est mieux placé au poids, Storm River maintenant. Parce qu'il avait été lourdement pénalisé suite à sa victoire dans le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes. C'est normal, c'est la rançon du succès. Il avait un poids prohibitif pour briller dans les handicaps. Et là, ça redevient un petit peu plus convenable, même s'il reste sur des échecs. C'est un cheval qui est capable d'un coup d'éclat. C'est le gris là dont je parle qui va pénétrer dans sa stade de départ, le numéro 2, Storm River, confié à Franck Panicucci. Portalet, numéro 17, Outsider, c'est l'un des moins joués de la course. Un cheval qui pour le moment a toujours échoué dans les quintets. Sindaco, le numéro 9, nous en parlions avec Guillaume, qui vient de briller donc sur l'hippodrome de Nancy. Il a été pénalisé au poids, ça s'annonce un petit peu plus compliqué, mais le cheval est en forme. Et puis Kayambe, le numéro 6, n'est pas rebuté par l'assouplissement du terrain. Rolantia, c'est le numéro 15.
Elle est ici à l'image. Une ancienne pensionnaire de Carlos Lafont Parias. Qui n'est pas toute simple à monter. Hein. Elle a tendance à tirer dans un parcours. Et le départ se précise, départ imminent pour le quintet. Le prix des ruines de Chanlieu. Le numéro 10, Chiverny, en est le favori. Il s'élance pour le Quintet Plus, le prix des ruines de Chanlieu. Chiverny est le favori de ce Quintet avec à l'extérieur Café Royal qui a pris un bon départ. Le numéro 4 Café Royal qui va essayer de prendre les commandes de la course alors que Chiverny côté corde se montre brillant. Vadanor est également bien placé. Nous avons ensuite la présence de Kefin avec le numéro 11 Dark Wave qui est également en beau rang. Chiverny qui a le meilleur qui galope au centre de la piste avec Vadanor, Café Royal à son extérieur qui se rapproche. Avec Dark Wave, le numéro 11 qui est en 4-5e position. Vient ensuite dans le dos des animateurs, le numéro 6, Kayambe qui est un petit peu plus loin avec Bohemian Rhapsody qui galope à l'extérieur dans le sillage d'ailleurs de Kefin. Nous avons au milieu du peloton la présence du numéro 9, Sindako, Newtlook qui est à l'arrière avec Kayambe, avec également le numéro 15, Olantia qui patiente à l'arrière du peloton, tout comme le numéro 2, Storm River ou le numéro 17, Portalet. Il se dirige vers le bout de la ligne d'en face avec Chiverny qui a le meilleur, Café Royal, Vadanor qui viennent ensuite dans cet ordre avec la présence du numéro 8, Point Blanc en 4e position, Divin Léon qui est dans le dos des animateurs, Dark Wave, Kefin qui sont tout près également avec le numéro 16, Vea Calto qui est pour le moment en 8-9e position, et Bohemian Rhapsody venant un peu plus loin, Sindako qui est côté corde avec également le numéro 12, Raven Ridge. Pécasse est à l'arrière avec Newtlook, avec Kayambe, avec aussi le numéro 15, Olantia. Ligne d'arrivée avec Chiverny qui a toujours l'avantage. Café Royal qui vient s'appuyer maintenant contre le rail extérieur avec Kefin qui est en 3e position. Nous avons ensuite la présence du numéro 8, Point Blanc qui se défend bien avec Chiverny qui a toujours le meilleur. Point Blanc qui est en 2e position. Divin Léon qui est 3e avec Café Royal qui tente de conserver une place. Et puis Running Waters maintenant qui s'annonce plutôt à l'intérieur avec également le numéro 12, Raven Ridge avec Chiverny qui est attaqué par Point Blanc, le numéro 8 par Divin Léon également avec Divin Léon qui prend la mesure sur Point Blanc. Point Blanc, Divin Léon pour la victoire. Chiverny est 3e. Belle fin de course de Running Waters côté corde et à l'extérieur le numéro 4, Café Royal. C'est quand même extrêmement disputé, hein, d'autant plus qu'on a fini côté tribune pour ce 3e rendez-vous de Compiègne. Il y a Divin Léon qui fait un truc, lui qui avait gagné à Châteaubriand, qui peut-être Gianni gagne un nouvel événement, c'est un cheval extraordinaire. Il y a Point Blanc qui est à la photographie, donc photographie entre Divin Léon et Point Blanc. Et puis après je vais vous laisser départager les 3e, 4e et 5e. Le 10, le 4 et le 7. Voilà, sous réserve de photographie dans cet ordre. Le 10, le numéro 13, pardon, Divin Léon, donc de haute lutte devant le 8, Point Blanc, il me semble. Et pour les places derrière, le 10, Chiverny, le 4, Café Royal, tout à l'extérieur. Et le numéro 7, Running Waters, à l'intérieur des autres. Voilà pour les 5 chevaux à l'arrivée du tiercé quartet. Quintet Plus, Divin Léon, le numéro 13 qui a peut-être gagné cette épreuve. C'est vrai que c'est un cheval remarquable, est âgé de 8 ans. C'était sa 111e sortie publique et peut-être une 5e victoire pour lui dans la catégorie des Quintet Plus. Divin Léon, casaque jaune, qui vient attaquer la Point Blanc alors que Chiverny fait illusion pour la victoire. C'était difficile d'imaginer quand même au moment d'étudier ce quintet que les chevaux finissent à l'extérieur, contre le rail extérieur. Et Divin Léon qui n'a pas perdu son envie de se battre, de tout donner. Il y a un cheval qui fait un truc, c'est Raven Ridge. Oui, qui finit 6e, là, qui échoue aux portes du quintet. Ouais. C'est peut-être un peu long, mais je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Il faut s'en souvenir pour une prochaine tentative. Alors toujours photographie pour la victoire, on patiente entre le 13 Divin Léon et le numéro 8 Point Blanc, photographie derrière pour la 3e place entre le 10 Chiverny
Et le numéro 4, Café Royal. Apparemment, le numéro 7, Running Waters, est 5e. Elle court bien, encore une fois, Running Waters, mais elle avait du terrain à refaire. Ah, puis elle est venue plutôt en dedans. Elle était obligée de venir à l'intérieur des autres, alors que la course se joue quand même côté tribune. À son extérieur. Oui. Et Divin Léon, c'était un cheval qui était incroyable quand même. Ah oui, il a couru combien de quintés? Je crois une cinquantaine. C'était sa 59e tentative dans un quintet. Vous imaginez les courses compliquées, des vrais combats. C'est simple. La moitié de ces courses, Guillaume, a eu lieu dans les quintets. C'est dur de courir comme ça de façon régulière les quintets. Il est toujours là. Et d'autant plus, j'ai l'impression qu'il court depuis au moins 4-5 ans. Depuis l'âge de 2 ans, il est présent sur la piste. Ah oui, il avait gagné à Longchamp à l'âge de 2 ans. Et il encaisse ses courses, c'est toujours présent. C'est remarquable. C'est sa 7e année de compétition. Je crois qu'il a gagné. C'est l'impression que j'ai eue quand je les ai vus la passer devant le poteau. En tout cas, 2 outsiders à la photographie pour la victoire. Divin Léon qui est à plus de 20 contre 1 et le numéro 8, Point Blanc qui est à 17 contre 1. En tout cas, les photographes prennent la photo de Divin Léon, donc ça veut dire qu'il a gagné. Oui, c'est le sentiment que j'ai. On voit Alexis Badel en discussion avec Mathieu Boutin. C'est Robert Laplanche qui est là de dos. Voilà, c'est développé Marine, 13, 8, 10, 4 et 7 pour l'arrivée chiffrée de notre Quintet Plus. La victoire donc du toujours jeune Divin Léon, âgé de 8 ans. 8 ans et toutes ses dents, Divin Léon. Ouais, l'expérience qui a parlé avec ce concurrent, comme vous le disiez, 59e quintet. C'est un nouveau succès. Bravo également à Vincent Lahalle qui nous avait conseillé le numéro 8, Point Blanc, qui fait donc l'arrivée également à Bellecote. 13, 8, 10, 4 et 7 pour le quintet. Arrivée qui va rester encore provisoire pendant quelques minutes, vous le savez. Une petite page de publicité tout de suite et on prend nos programmes à la page lyonnaise. Pour la suite du programme, c'est un réclamé qui nous attend. À tout de suite. Voilà la somme gagnée au Quintet le mois dernier avec le seul pronostic du journal Le Vénard. Avec Le Vénard, pas de blabla,